Bonjour à tous les amis du Père Céleste qui suivent mes vidéos de jour en jour. Nous voilà de nouveau ensemble pour voir la question de la découverte du cœur du Père. Nous avons déjà fait plusieurs vidéos et nous en avons encore beaucoup à faire, je crois. Donc, le verset que nous allons aborder aujourd'hui se situe dans Jean chapitre 16, verset 17. Là-dessus, quelques-uns de ses disciples dirent entre eux, « Que signifie ce qu'il nous dit? Encore un peu de temps, et vous ne me verrez plus. Et puis, encore un peu de temps, et vous me verrez. Et, parce que je vais au Père. » Donc ici, les disciples sont en pleine interrogation parce que Jésus leur a fait une déclaration qu'ils ne comprennent vraiment pas. La première, c'est qu'il allait partir, mais la bonne nouvelle pour eux, c'est qu'il allait revenir. Que c'était pas juste un aller simple, mais c'était un aller-retour. Ce n'était pas aller au Père et un adieu pour eux, mais c'était un au revoir. Donc ça, à la limite, ils auraient pu être rassurés par rapport à ça. Parce que je vais au Père. Alors ça, c'est la deuxième chose qui leur pose problème dans ce que Jésus dit. Parce qu'ils ne comprennent pas ce que la signification de Jésus auprès du Père. Parce que finalement, ça va changer beaucoup de choses. Jésus sur la terre ou Jésus auprès du Père. Mais on en reparlera dans un instant. La différence entre les disciples des évangiles et les mêmes disciples dans les actes des apôtres et les épîtres, c'est très étonnant. C'est très étonnant. Je prends l'exemple de Pierre, je prends aussi l'exemple de Jean, sans parler des autres. Manifestement, ils écoutaient tout ce que Jésus disait, mais pour eux, c'était du chinois. Ils comprenaient pas. Et constamment, ils devaient poser des questions, et même après les explications, eh bien, ils ne comprenaient vraiment pas. Mais on découvre que dans les épîtres, dans les actes des apôtres, ces mêmes disciples maintenant comprennent pleinement ce que ça voulait dire Jésus auprès du Père, ce que ça voulait dire Jésus allait revenir. Parce que maintenant il y a eu l'envoi du Saint-Esprit qui va éclairer ceux qui ne comprenaient pas la réalité spirituelle de ce que Jésus disait. C'était certainement mon cas. Moi, j'ai grandi dans des milieux chrétiens traditionnels. J'avais un enseignement du catéchisme. Je croyais à ça. Pourquoi? Parce que c'est ce que j'apprenais, c'est ce qu'on me disait. J'aurais pas pu défendre, j'aurais pas pu l'expliquer. Simplement, je pouvais dire, eh bien, voilà ce que je crois. Donc, j'arrive au contact de la parole de Dieu et j'arrive avec tout mon bagage. Il y a effectivement vraiment une différence entre ce que je croyais et ce que je pouvais lire. D'abord, on m'avait prévenu de ne pas aller dans une église contemporaine, évangélique, charismatique, vivante, parce que là, il y a que des gens simples qui gobent tout et qui, pendant les prédications, hochent la tête comme ça constamment. J'ai dit, bon, moi j'étais à l'époque universitaire, et puis, vous savez, les universitaires, eux, ils se félicitent de leur grande intelligence. Et alors moi je dis, ben, des gens comme ça m'intéresse pas vraiment. Mais j'avais soif, j'avais vraiment soif, et ce que je vivais sur le plan traditionnel ne me satisfaisait plus. Donc j'arrive avec tout mon bagage et j'assiste à la première réunion, c'est une grande réunion, il y avait peut-être 600 personnes là. La louange est très vivante, très joyeuse, et le prédicateur dynamique commence à prêcher. Et pendant qu'il prêche, eh bien, qu'est-ce que je vois? Je vois tout le monde autour de moi, pendant la prédication, ils font ça. Oh, j'ai dit ça, c'est pas bien ça. Ça veut dire qu'ils réfléchissent pas. Ça veut dire que, eh ben, ils prennent tout au premier degré. Alors tout de suite, j'étais en réaction. Et au fur et à mesure de la prédication, eh bien, quand il citait un verset, moi, j'ouvrais ma Bible pour consulter, et puis, après un certain moment, je commençais à faire, ben oui, ah oui, c'est là. Ah oui, c'est ce qu'il dit, c'est vrai. Ah oui, 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 oui.
Et puis finalement, eh bien, j'ai commencé moi-même à reconnaître la vérité de la parole de Dieu. Et c'était important pour moi, parce que sur la question du baptême, quand les gens me disaient, mais tu sais, Vincent, maintenant, il faudrait quand même que tu réfléchisses par rapport au baptême par immersion. Alors moi, je leur disais, ah non, non, les amis, moi je suis déjà baptisé. J'ai été baptisé quand j'étais un enfant, un bébé, et puis moi je suis baptisé chrétien, je veux pas renoncer au baptême de mes parents. Non, 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 moi je suis baptisé. Bon, je, je, je gardais cette position. Heureusement que j'avais autour de moi des chrétiens qui étaient patients, qui comprenaient l'œuvre du Saint-Esprit, qui n'allaient pas essayer de me formater pour que je fasse partie de leur club. Et progressivement, sur une période de 6 mois, en écoutant les prédications, en lisant la parole de Dieu, moi-même, eh bien, il y a eu un éclairage qui s'est fait. Et là, j'ai compris ce que je ne comprenais pas avant. J'ai compris la différence entre être présenté en tant que bébé au temple comme Jésus l'a été avec Joseph et Marie, et 30 ans plus tard, il se fait baptiser dans le Jourdain par Jésus lui-même. Et c'est là où j'ai dit, ben, écoute, ce que j'appelais un baptême, c'était simplement une présentation voulant la bénédiction de Dieu sur ma vie, que les parents souhaitaient pour ma vie, mais que le baptême, eh bien, je ne l'avais pas encore vécu, c'était pas encore un choix que j'avais fait. Alors là, la question était réglée. Quelle différence lorsque l'éclairage est arrivé au niveau de la parole de Dieu? Des choses qui, avant, faisaient partie de ma culture, de mon éducation, de ce que je comprenais sans jamais vraiment comprendre, eh bien, maintenant, à la lumière de la parole de Dieu, avec l'éclairage du Saint-Esprit, eh bien, maintenant, les choses pouvaient changer. Maintenant, je pouvais commencer à m'aligner à la parole de Dieu, à la vérité de Dieu. Alors, je reviens à cette phrase qui a tellement d'importance parce que je vais au Père. Que signifie cette phrase-là? Eh bien, c'est parce que Jésus est retourné auprès du Père que beaucoup de choses ont été établies. À la droite du Père, Jésus a pu, ou le Père a pu, au nom de Jésus, envoyer le Saint-Esprit. Jésus auprès du Père signifiait le Saint-Esprit avec les disciples. Et ça, c'est ça ce qui a propulsé l'Église primitive dans cette évangélisation du monde entier. Une histoire fabuleuse. Mais auprès du Père, Jésus, glorifié comme il l'était, ben, ça nous permettait, nous, en son nom, de voir sa puissance se manifester sur cette terre. Auprès du Père, il intercédait pour nous. Auprès du Père, eh bien, tous les coups sur la terre, ceux qui se réclamaient de lui, eh bien, pouvaient puiser de toutes les ressources du royaume de Dieu. Ah, auprès du Père, c'était autre chose que Jésus auprès de ses disciples sur la terre. J'ai fait, il y a quelques années, un mariage, j'ai célébré le mariage assez exceptionnel. C'était le mariage d'un pasteur en région parisienne qui était veuf, qui avait perdu sa femme par une maladie, et qui avait dans son église une jeune convertie à Christ, et comme les choses se font, ils se sont rencontrés, ils se sont connus, ils ont commencé à se fréquenter, l'amour est né dans leur relation, et eh bien un jour, ils ont décidé de se marier. Et j'ai eu beaucoup de joie de célébrer ce mariage. Mais j'ai pensé à elle parce que le pasteur en question avait aussi un autre rôle, un rôle qui lui donnait quand même une importance non seulement dans le monde chrétien, mais aussi dans la société française. Oui. Et j'ai pensé que
elle, chrétienne, simple membre d'église, jeune chrétienne aussi, eh bien, elle était une des femmes de l'église. C'était tout. Quand je dis ça, c'est pas péjoratif, c'est simplement une réalité. Mais lorsque elle a épousé le pasteur, eh bien, elle était à ses côtés pour toutes les grandes occasions. Elle était à ses côtés, soufflant dans son oreille, n'est-ce pas, en disant son point de vue, en partageant tout ce que son mari partageait et vivait. Et tout d'un coup, la simple membre d'église est devenue la femme du pasteur. Et étant auprès du pasteur, avec une telle intimité, tout d'un coup, elle avait, elle, une influence sur tout le travail et le rôle que son mari avait. Et quand je pense à elle, eh bien, je pense le changement majeur qui a eu lieu suite au mariage. Au niveau de son positionnement. C'était ça ce qui s'est passé lorsque Jésus a été glorifié. Sur la terre, Jésus était le sauveur du monde, celui qui avait été envoyé, le Messie, mais une fois ressuscité et glorifié, alors là, maintenant, il avait reçu un nom qui était au-dessus de tout nom. Son influence sur le royaume de Dieu et tout ce qui allait se passer dans les années, dans l'éternité, eh bien maintenant, était établi de ce fait-là, auprès du Père. Oui, chers amis, Jésus est auprès du Père. Et parce qu'il est auprès du Père, eh bien, ça veut dire que la voie est ouverte pour moi. J'imagine ce jour-là, quand moi aussi, j'irai auprès du Père. C'est pas encore le cas. Quand je m'adresse au Père dans la prière, eh bien, c'est par son esprit que je peux m'adresser à lui. Mais viendra un jour où je viendrai auprès du Père. Et j'imagine ce jour-là. J'arriverai, je me rapprocherai du trône de Dieu comme on est invité à le faire. Et Jésus sera là à sa droite et il va me reconnaître et il va dire au Père, mais tiens, c'est Vincent qui arrive là. Tu sais, l'Australien là qui a passé une bonne partie de sa vie en France. Pasteur, oui. Ah, Père dit, oui, je le connais. Oui, on a passé des bons moments ensemble. Et là, parce que Jésus est là auprès du Père, eh bien moi aussi j'ai un accès auprès de mon Père céleste. Je trouve ça magnifique. Je suis heureux de ce fait-là. Je suis heureux que mon éternité est déjà dessinée d'avance. Le jour où Jésus a fait briller sa lumière dans mon cœur. Moi qui étais un disciple des évangiles, eh bien, par l'aide du Saint-Esprit, je suis devenu un disciple des Actes des Apôtres et des Épîtres. Alors, moi, je vous encourage, chers amis, d'ouvrir votre cœur, votre esprit à cet éclairage du Saint-Esprit, de comprendre l'importance de Jésus auprès du Père et que vous aussi, eh bien, vous allez pouvoir vivre avec cette réalité, avec toute l'autorité que cela représente et la dimension du Saint-Esprit qui nous est disponible. Ça vous intéresse? Moi, ça m'intéresse. Alors, je vous encourage de prier avec moi maintenant et de demander cette révélation, cette compréhension de toute la vérité et de l'importance de Jésus et son positionnement auprès du Père. Père, aujourd'hui, c'est vrai que nous sommes là tâtonnants, nous sommes des explorateurs de Dieu, nous sommes même des explorateurs de la parole de Dieu, on n'a pas tout compris, on essaie de mieux comprendre. Mais ton Saint-Esprit a été donné pour nous guider, pour nous aider, pour nous éclairer. Oh Seigneur, l'importance de Jésus auprès du Père est capitale pour la vie chrétienne. Père, éclaire-nous aujourd'hui sur ce fait capital, majeur. Père, aujourd'hui,
Nous voulons pleinement rentrer dans cette réalité, pleinement vivre l'autorité de Jésus à ta droite, pleinement vivre la dimension de l'Esprit sur cette terre qui était possible lorsque Jésus s'est installé à la droite de Dieu. Nous avons tous, d'une certaine façon, un bagage, qu'il soit religieux ou qu'il soit non religieux. Nous avons tous besoin d'être éclairés. Père, alors nous venons humblement en te disant, aide-nous. Aide-nous à nous remettre en question. Aide-nous à lâcher les choses qui ne sont pas de toi, qui ne sont pas la vérité de ta parole, afin de pouvoir vivre vraiment dans toute cette vérité qui est dans ces phrases, dans ces passages, dans ces versets, dans ces chapitres, dans ces livres que consiste la Bible. Alors Père, merci, car nous sommes en route, nous sommes sur le chemin, nous ne sommes pas encore arrivés pleinement, mais nous sommes en progrès. Merci pour ton aide, Père, et ta présence sur le chemin, tellement précieux à nos cœurs. Amen. Amen. Tellement précieux à nos cœurs. Eh bien, merci de m'avoir invité chez vous aujourd'hui, d'avoir participé et partagé ces quelques moments avec moi. J'espère qu'on va se retrouver demain, parce que moi j'y serai, si vous le voulez. Au revoir.